une part de la population des jeunes ne va pas bien. Comment expliquer que les jeunes se sentent aussi mal? Il y a de nombreux facteurs. On sait que depuis la crise Covid, il y a eu une accélération des difficultés chez les jeunes qui vient d'une difficulté globale à se projeter, on va dire ça comme ça, parce que l'adolescence, c'est l'âge où on est en train de se construire, où on se dit qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, et quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, on peut avoir une appréhension importante, que ce soit sur le plan politique, sur le plan professionnel, sur le plan scolaire, tout ce qui se passe, toute cette violence dans les écoles. C'est se dire comment moi, en tant que jeune qui suis en train de me construire, quel adulte je vais être et dans quel monde je vais pouvoir évoluer. Donc forcément, ça crée une instabilité, ça crée une fragilité, une tension et surtout des troubles anxieux. Voilà. Troubles anxieux, troubles dépressifs, ce sont les difficultés qu'on rencontre majoritairement chez les adolescents. L'objectif de la prévention, c'est justement de montrer que la santé mentale, elle est aussi importante que la santé physique. Comme on apprend dès l'école primaire, une bonne santé physique, c'est faire du sport, faire des activités diversifiées, avoir un régime alimentaire sain. Et bien de la même façon, c'est se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour garder une bonne santé mentale? Garder un équilibre de vie, avoir des relations positives, bien dormir. Et plus on va en parler en amont, plus ça va éviter que les problématiques s'accentuent et qu'on arrive au niveau de la pathologie. Après, forcément, il y en a qui arriveront au niveau de la pathologie, mais plus on va le prendre en amont, plus il y aura l'effet entonnoir, et donc les personnes qui auront vraiment besoin de soins psychiatriques pourront en bénéficier. Les effets positifs que l'on espère, donc nous on est vraiment dans le champ de la prévention, c'est d'aider par tous les outils qu'on a mis dans l'application, aider les jeunes à comprendre ce que c'est leur santé mentale et pouvoir repérer le plus tôt possible quand ils ne vont pas bien et mettre en place des stratégies pour les aider à aller mieux. Par exemple, il y a le journal intime, c'est quelque chose qui peut permettre de se décharger émotionnellement et aussi de prendre un peu de recul par rapport à sa journée, par rapport à sa semaine, et puis d'une semaine sur l'autre, se dire « Ah oui, la semaine dernière, j'étais plutôt comme ça, là, c'est mieux, c'est moins bien ». Donc, ça permet déjà de soi-même apprendre à se jauger. Il y a aussi ce qu'on appelle le kit de secours, c'est quand je ne vais pas bien, quel numéro je peux appeler, quelle activité je peux faire pour essayer d'aller mieux. Voilà, il y a tout un nombre, je ne peux pas détailler tous les outils parce que justement, notre objectif, c'est d'être très complet. Mais c'est vraiment d'offrir aux jeunes une interface digitale où ils puissent se sentir bien, ce qu'on appelle une safe place, et qu'ils puissent utiliser à la fois quand il va bien et à la fois quand il ne va pas bien.